Mardi 5 novembre, merci de votre fidélité. On se retrouve pour une nouvelle édition du journal de la rédaction sur votre chaîne d'info régionale, c'est Grand Littoral TV. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Et déjà une bonne nouvelle, le retour d'un temps en sec, pas de pluie, annoncé aujourd'hui dans la région. Certes encore beaucoup de grisailles, de nuages, voire des brouillards ce matin, mais dans l'après-midi on bénéficiera quand même de quelques belles éclaircies. Le soleil se fera rare mais présent par moment tout de même. Les nuages globalement devraient quand même dominer cette journée, mais sans pluie, les températures elles sont stables, 11 degrés pour tout le monde sur le littoral Côte d'Opale cet après-midi. L'actualité, d'abord sur le littoral près de chez vous, si l'on a beaucoup parlé du tourisme à Calais ces derniers jours via le réveil du Dragon ce week-end. Ailleurs sur la côte d'Opale, les villes de Boulogne et de Dunkerque attirent de plus en plus de visiteurs, si l'on en croit les chiffres récents de la plateforme d'hébergement Airbnb. Le site a publié le bilan des 10 destinations privilégiées des Français pour ces vacances de la Toussaint. Et bien notez que la ville de Boulogne arrive en deuxième position avec une hausse de 108% des réservations. Dunkerque est également bien classé à la cinquième place avec 88% d'augmentation. Pour ces vacances d'automne, la tendance n'a peut-être pas été de couper totalement avec la région. Les bords de mer du Nord et de la Manche sont de plus en plus plébiscités par les Français. Explication au micro de Corentin Escaillé. Une offre très satisfaisante d'hébergement traditionnel, on va dire, sur le territoire, mais on voit se développer toute cette offre Airbnb de plus en plus et on voit les gens de plus en plus s'y intéresser. Ça montre qu'on a un territoire de plus en plus attractif avec le nouveau Nausicaa, avec ses paysages naturels, son offre au niveau du patrimoine, au niveau de la restauration aussi, et puis ça concrétise les actions de promotion de l'Office de tourisme. On fait énormément de promotions de salons, on va à l'étranger, on va à Bruxelles, on va à Londres, on va aller cette année en Allemagne parce qu'on a noté que la clientèle allemande est de plus en plus présente sur notre territoire. Et depuis ce 1er novembre, c'est la trêve hivernale concernant les expulsions locatives, une période de répit pour certains locataires qui ne résout pas pour autant les inégalités en matière de mal logement. La Fondation Abbé Pierre est réunie aujourd'hui dans la région à Lille pour son colloque annuel, l'occasion d'évoquer ce qui va et ce qui ne va pas ici dans les Hauts-de-France. D'abord le positif, il y a dans la région davantage de logements sociaux que dans les autres régions françaises, même si un ménage sur 4 seulement qui demande un logement social obtient une réponse positive. Et concernant le négatif, le parc locatif est aujourd'hui vieillissant et doit être rénové. Il y a bien évidemment des logements indignes sur le littoral, un phénomène de mal logement qui existe, détaillé ici par un responsable de la Fondation Abbé Pierre au micro de Xavier Sili. Malheureusement, l'ensemble du territoire est impacté par les phénomènes de mal logement, mais on va constater plus d'intensité autour de l'île parce que la densité est très élevée et qu'on va voir se concentrer là les anciens logements industriels. On a aussi beaucoup de difficultés sur les littorales, notamment pour accueillir les jeunes avec des logements qui sont adaptés à leurs ressources souvent irrégulières. Et dans le rural, on a cette difficulté de pouvoir trouver un accompagnement adapté, mais aussi de pouvoir trouver de l'aide, du soutien pour sortir du logement. Autre actualité régionale du sport, de la voile cette fois, et de la course au large précisément, avec le Dunkerquois Thomas Ruyant actuellement engagé sur la Transat Jacques Vabre, une course en double, partie du Havre le 27 octobre pour rejoindre le Brésil, et Salvador de Bahia, associé à Antoine Coche. Le nordiste prépare notamment le prochain Vendée Globe sur son bateau, sponsorisé par la société nordiste Advance for Cyber Security. Après un début de course difficile et un arrêt dès les premières heures pour réparer une avarie, Thomas Ruyant et Antoine Coche, les deux navigateurs, remontent au classement et sont ce matin 11e avec toutefois plus de 500 km de retard sur la tête de course. Hier midi, une vacation radio avait lieu avec eux, l'occasion d'interroger le team manager de Thomas Ruyant quant à ce début de course compliqué au micro de Vincent Vieillard. C'est vrai que la première nuit était un peu compliquée. Ils ont dû faire une escale technique à Sherbrooke tout de suite après le départ pour changer une pièce. Malheureusement, on est obligé par les règles de course d'attendre 4 heures au stand avant de repartir. Et donc, ces 4 heures nous a coûté un petit peu de distance par rapport aux têtes de flotte. Et puis, ça a changé un peu la stratégie de course par la suite. Mais là, depuis, tout se passe très très bien à bord. Et ils sont sur le bon voie et ça remonte, ça prend des places tous les jours et ça prend des places assez régulièrement. Donc, on est très content.
Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral TV et d'autres images, il y en a depuis plusieurs années déjà au Japon, voire même en plusieurs grandes villes françaises et désormais à Boulogne. Un bar à chats a ouvert hier rue Fédherbe. Ici, 4 chats sont installés pour offrir un moment de détente et de calme. En compagnie des félins, les chats présents sur place sont évidemment stérilisés, vaccinés et disponibles à l'adoption. En cas de coup de cœur d'un client avec l'un de ces minous, pour boire un verre, travailler, se reposer tout en profitant de la compagnie des chats, le Chatronome, c'est le nom du bar, est un espace idéal pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir de chat, pourquoi pas à la maison. Pour les autres, la gérante est en lien avec la SPA locale pour des adoptions. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Les clients découvrent, la plupart ne connaissaient pas ce genre d'établissement, ils apprécient, c'est innovant. Ça permet un apaisement aussi, la présence d'animaux qui sont adoptés, je le rappelle. C'était un point aussi sur lequel j'étais concentrée car je pouvais avoir mes propres animaux, mais j'ai préféré de privilégier l'adoption parce qu'il y a tant d'animaux à la rue qui ont besoin d'un foyer. Et c'était important pour moi ce côté associatif, ce côté solidaire. Et puis pour terminer ce journal, une nouveauté pour les motards développée ici dans la région, un sac à dos de protection en cas de chute. Nombreux sont en effet les motards à se déplacer avec un sac, mais d'une part, les objets qui s'y trouvent peuvent être dangereux, et d'autre part, bien dans l'esprit de ses créateurs, l'objet en lui-même représentait l'occasion de développer une coque protectrice avec des matériaux résistants pour absorber les chocs. Ce sac à dos protège notamment la colonne vertébrale, souvent impactée en cas d'accident. Le projet a été lancé il y a 4 ans et vient d'être commercialisé. Le kit starter est vendu au prix de 400 € avec des accessoires en complément. Présentation avec le concepteur de cette marque baptisée Hérode, au micro de Florine Curec. Il y a plusieurs lancements en réalité. Il y a le lancement du sac, de la marque officiellement. On dévoilera le sac aujourd'hui, ce soir. Et aussi, on annonce le Kickstarter qui va démarrer samedi prochain. À l'occasion de notre deuxième Héros de Tour à Paris, cette fois-ci. Alors le Héros de Tour, c'est un événement marketing qu'on a imaginé, où on va en fait présenter la marque et le produit dans 5 villes en France. On commence par Lille parce qu'il est d'origine lilloise. Ensuite, on passera sur Paris, Bordeaux, Nice et Lyon pour terminer. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure pour un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.